Émilie Rousseau, bonsoir. Ce rendez-vous est présenté comme la plus belle rencontre de la discipline de cette fin de saison, vous le confirmez ? Absolument, je vous le confirme, c'est l'événement qu'on attend particulièrement ici à la Société Nautique, c'est un temps fort pour notre association et on a eu notre conférence de presse aujourd'hui où on a pu enfin annoncer, on était assez impatients de le faire, notre plateau sportif pour cette 17e édition du Challenge Prince Albert II et on se réjouit et on espère vraiment de très très belles compétitions quand on voit le niveau des compétiteurs qui seront présents avec nous ce samedi et ce dimanche. Et justement, qui sera présent, Mathias ? Alors, je vais vous épargner de vous faire la liste complète parce qu'elle est assez longue et les palmarès sont très longs. Par contre, juste très rapidement, on a une Olympienne polonaise qui est là, qui a remporté la médaille d'argent à Tokyo l'année dernière et elle était déjà médaillée de bronze en 2016. Et après, on a bon nombre de médaillés, alors je précise, de médaillés internationaux en aviron olympique, donc sur la rivière. Et donc c'était un de nos objectifs quand on a revu notre formule sportive d'essayer d'attirer le plus d'avirons de rameurs olympiques possible. Et donc on est en passe de réussir cette transition. Et après évidemment on a pléthore de médaillés et de champions du monde en titre. Donc on a eu les championnats du monde qui se sont tenus à la fin du mois d'octobre et donc qui viennent mettre, si je peux me permettre, leur titre en jeu chez nous. Et donc ça va faire vraiment des courses magnifiques. Qu'est-ce qui fait que ce challenge est le rendez-vous où il faut être ? Qu'est-ce qui plaît ? Alors il y a plusieurs choses qui plaisent à notre régate ici à Monaco. Évidemment, on va commencer par ça puisque c'est évident, mais c'est le climat. On a de la chance puisqu'on a quand même assez souvent des très très bonnes conditions, au moins par rapport à l'ensoleillement et aux températures, par rapport au reste de l'Europe. Et on a après par ailleurs des belles conditions de navigation puisque la baie de Monaco est malgré tout quand même assez soumise aux contraintes extérieures et donc on a toujours des belles vagues et c'est des conditions en aviron de mer qu'on affectionne particulièrement. Et après, du point de vue de l'organisation, on a été avec les collègues du comité d'organisation, on peut le dire, assez innovant sur notre formule et on a été la première régate d'aviron de mer à proposer du prize money. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est assez attractif dans le monde de l'aviron puisqu'aucun rameur n'est professionnel. Donc ça fait quelque chose que les rameurs viennent chercher. Ensuite, on a fait, après c'est quand même assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais pas mal d'innovations sur le règlement technique par rapport à ce qui se fait d'habitude sur les compétitions fédérales de la FISA. Et pour moi, un des points aussi que je me permettrai de souligner, c'est le format de compétition qu'on propose, qui se voit, on peut le dire, nulle part ailleurs, puisque nous avons des courses en équipe, et donc c'est des courses au point, c'est-à-dire que chaque équipage concourt donc sur les 2 jours du week-end, le samedi et le dimanche. Et au final, c'est l'équipe qui cumulera le plus grand nombre de points à l'issue de toutes les courses qui remportera le challenge. Et donc, c'est vraiment un effort collectif qu'on a tenu à mettre en avant. Et voilà, une toute petite précision aussi, évidemment, les équipes qui participent sont mixtes et paritaires. Donc, on a 2 garçons et 2 filles qui rament avec un barreur ou une barreuse. Et qu'est-ce qui amène les rameurs de rivière à venir à s'engager dans cette compétition en mer ? C'est totalement différent, là, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Ah, absolument. Alors on ne peut même pas du tout comparer les deux disciplines. Si vous voulez, pour faire un parallèle qui pourrait vous parler, ça serait entre faire une course sur un stade d'athlétisme avec une piste en tartan et après aller courir dans la montagne avec les cailloux, les branches et toute l'incertitude qu'on connaît. Pour l'aviron, c'est un petit peu la même logique. Et en aviron de mer, on sort de ce cadre qui est quand même assez fermé de l'aviron olympique où on est sur des eaux qui sont calmes, dans des lignes d'eau qui sont bien délimitées. En aviron de mer, on fait une course au large, on est en confrontation directe avec ses adversaires, donc ça implique évidemment des choix stratégiques pour ne pas se rentrer dedans. On a la notion de navigation qui rentre en compte puisqu'on est soumis au vent, on est soumis au courant. Et après, le choix des meilleures trajectoires parce qu'on a des bouées autour desquelles il faut tourner puisque c'est des parcours où on fait, disons, une boucle. Et donc, toutes ces notions, quand on vient de la rivière, c'est des notions qu'on ne connaît pas. Et nous, en tant qu'organisateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on soutient et qu'on essaye de mettre en avant parce que voilà, c'est la passerelle entre ces deux disciplines qui nous intéressent parce que nous, on est amoureux de l'aviron au sens large et donc voilà, on essaye de réunir les deux mondes. Alors plusieurs nations seront représentées ce week-end, dont la Principauté, j'imagine. Hein. Absolument, la Principauté sera représentée. Alors, la Société Nautique engagera 3 équipes, ce qui est une première pour nous et on s'en réjouit de pouvoir voir nos rameurs du club faire la compétition avec l'élite mondiale de l'aviron. Et après, surtout, on a notre rameur international que vous connaissez très bien, Quentin Antonielli, qui sera là, qui concourt avec une équipe mixte avec des autres internationaux et internationales françaises. Et c'est d'ailleurs avec ces mêmes coéquipiers et coéquipières qu'il avait déjà remporté l'édition 2021 du Challenge. Donc il a accepté de remettre son titre en jeu. Et là, cette année, ils auront fort à faire puisque la concurrence est impressionnante.
Eh bien, merci beaucoup Mathias Raymond. On le rappelle, vous êtes le président de la Société nautique de Monaco, organisateur donc du Challenge Prince Albert II. Merci infiniment d'avoir été avec nous et rendez-vous samedi donc dans la baie de Monaco. Hein. Samedi 26 et dimanche 27 à partir de 10h et jusqu'à 14h pour voir depuis la jetée Luciana toutes les courses. Et j'en profite aussi, voilà, sur notre site internet cpa2.mc. Vous pourrez voir les courses qui sont retransmises en direct par une captation drone et caméra. Et donc voilà, venez vivre un petit peu d'aviron ce week-end avec nous à la Société Nautique avec grand plaisir. Et merci beaucoup. On croise les doigts pour la météo, Mathias. C'est gentil, merci. Merci à vous.